Fonction puissance. En quelque sorte, les fonctions puissantes sont une prolongement ou bien une suite des fonctions exponentielles. Bienvenue dans Savoir et Savoir faire maths. Dans cette vidéo, on va essayer d'étudier une fonction puissante, c'est-à-dire une fonction exponentielle. Faut pas avoir peur parce que j'ai dit fonction puissance. Ok, qu'est-ce qu'une fonction puissance? On va définir ça et puis prendre un exemple particulier pour étudier jusqu'à la représentation de la courbe. Lorsque j'ai dit d'étudier, on va calculer les limites, bien sûr, la dérivée, l'ensemble de définitions, ainsi de suite. Alors, sans trop tarder, abonnez-vous, likez, partagez à 15 de vos amis. Je dis bien 15 de vos amis pour me faire plaisir. Si vous aimez aussi, vous pouvez partager à plus de 15 personnes quand même. Ok, qu'est-ce qu'une fonction puissance? Comme je le disais, soit alpha un nombre réel. Lorsque je dis un nombre, ça peut être 2, 3, moins 4, 6, ainsi de suite, quoi. Donc, on appelle fonction puissance d'exposant alpha la fonction qui a is, on associe is à la puissance alpha. Remarque, pour tout nombre réel extrêmement positif, on a exponentielle de alpha ln de is égale à is à la puissance alpha. Donc, lorsqu'on me donne une fonction, je peux prendre valeur absolue de is moins 1 à la puissance alpha. Je peux écrire ça que ça fait exponentielle de alpha ln de valeur absolue de is moins 1. C'est ce que ça tenait dit tout simplement. Donc, sans plus tarder, la fonction qu'on va étudier dans cette vidéo est g alpha égale à la fonction qui a is, on associe is à la puissance alpha pour tout alpha élément de grand R privé de 0. Donc alpha peut prendre n'importe quel nombre sauf 0. Alors, on va déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. On sait que l'ensemble de définitions de la fonction g alpha qui a is, on associe is à la puissance alpha est 0 à plus l'infini. On va calculer alors la dérivée. Attention, on sait que la fonction exponentielle est définie sur grand R. On l'a dit dans l'autre vidéo. Lorsque je prends par exemple exponentielle de is, l'ensemble de définition c'est grand R. Mais la fonction logarithme est définie sur 0 à plus infini. Or, j'ai dit que lorsque j'écris is à la puissance alpha, c'est encore égal à exponentielle de alpha ln de is. Or, comme ln de is est définie sur 0 à plus infini, alors exponentielle serait définie de 0 à plus infini. C'est d'où vient l'ensemble de définition de g. Alors, pour la dérivée et le sens de variation, on a pour tout is élément de grand R plus étoile, is à la puissance alpha égale à exponentielle de alpha ln de is. Lorsque je dis grand R plus étoile, c'est l'ensemble de définition pour tout is élément de f. Donc, la fonction g alpha est dérivable sur son ensemble de définitions et on a pour tout is élément de l'ensemble des définitions g' de alpha is égale à alpha sur x exponentielle de alpha ln de is. On m'a dit, lorsque j'ai exponentielle de f, le tout prime, ça fait f prime expo f. C'est la dérivée, c'est comme ça on dérive les fonctions exponentielles. Mais en ce qui concerne les fonctions logarithmiques, lorsque j'ai ln de f, le tout prime, ça fait f prime sur f. Donc, en appliquant la formule de dérivée, sans oublier, maîtriser toutes les formules de référence pour les dérivées, f sur g, f fois g, f rond g, ln de f, exponentielle de f, u à la puissance n sur v, ainsi de suite. Il faut maîtriser ça. Ou bien f à la puissance n le tout prime, il faut maîtriser ça. Si vous maîtrisez ça, il n'y a pas un exercice qui va vous chauffer. Parce que c'est ces formules qu'on aura appliquées dans tous nos vidéos. Alors, comme je le disais, par exemple, la dérivée de alpha ln de x. Alpha est un réel. Donc, ça fait dérivée de ln de x qui est 1 sur x fois alpha exponentielle de alpha ln de x. Donc, c'est ça qui a fait qu'on a trouvé alpha sur x exponentielle de alpha ln de x. Donc, ça, c'est encore égal à alpha sur x, x à la puissance alpha, étant donné que l'exponentielle de alpha ln de x égale à x à la puissance alpha. Donc, notre dérivée est égal à alpha, x à la puissance alpha moins 1. J'ai fait monter le x du dénominateur. Lorsqu'il monte, il devient moins. Ça a fait exponentielle de alpha, alpha, x à la puissance alpha fois x à la puissance moins 1. Donc, ça fait x à la puissance alpha moins 1. Donc, g' de alpha est du signe de alpha. On distingue deux cas, si alpha est négatif et si alpha est positif. Je vais étudier le signe de g. On a dit pour étudier une fonction, ou bien pour dresser le tableau de variation d'une fonction, ou bien signe d'une fonction, qu'est-ce que je fais? Je pose la dérivée égale à 0 et je cherche les solutions, c'est-à-dire les nombres qui annulent la dérivée. Ces nombres me permettent de déterminer les extrémums ou bien les solutions de notre dérivée. Donc ici, comme alpha est un paramètre réel, je vais discuter suivant les valeurs de alpha. Donc, alpha négatif et puis alpha positif. Donc, premier cas, si alpha est inférieur à 0.
Pourquoi ici, je n'ai pas dit si pour le cas où alpha est égal à 0? Parce que on sait que alpha appartient à un grand R privé de 0. C'est à cause de ça que j'ai pris que les deux cas. Donc, si alpha est inférieur à 0, on a pour tout x élément de 0 à plus l'infini, g' de alpha x égale à quoi? Pour alpha inférieur à 0, on a pour tout x élément de 0 à plus l'infini, g' de alpha x est inférieur à 0 aussi. Donc, g alpha est strictement décroissante sur 0 à plus l'infini. Maintenant, deuxième cas, pour alpha supérieur à 0, on a pour tout x élément de 0 à plus l'infini, g' de alpha x est supérieur à 0. Donc, g est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est ça qu'on appelle sens de variation. Sens de variation, c'est dire si la fonction est croissante ou décroissante. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, une fois qu'on a bien fait le sens de variation, c'est simple pour nous pour déterminer le tableau de variation. Parce que c'est une suite, c'est ce qu'on a eu à faire, on le présente dans un tableau. Pour que ça soit visible à partir du tableau, on peut comprendre si les limites sont bien calculées, la dérivée bien calculée, et aussi le sens de variation bien trouvé. Donc, maintenant, on va voir les limites au bon de l'ensemble de définition. On va déterminer les limites au bon de l'ensemble de définition. Toujours, on va prendre les deux cas, alpha positif, alpha négatif. Premier cas, pour alpha inférieur à 0. La limite lorsque x tend vers 0 de alpha ln de x égale à plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, pas valeur supérieure bien sûr, de exponentielle de alpha ln de x égale à plus l'infini. De même, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de alpha ln de x égale à moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de alpha ln de x égale à 0. Pourquoi? Parce que exponentielle de x à plus l'infini, exponentielle de x pardon, à moins l'infini, ça fait 0. Donc c'est ce qu'on a fait pour déterminer la limite à plus l'infini. Parce que après, je vais changer alpha ln de x par un grand x. Et puis ça fait comme j'ai fait changement de variable. Et vous savez ce qu'on appelle changement de variable. L'autre vidéo, la vidéo de la fois passée, c'est ce qu'on a fait. On a expliqué comment on fait changement de variable, comment on peut multiplier par une fonction et puis diviser par cette même fonction. Le lien de cette vidéo est dans la description. Donc vous pouvez cliquer sur ça pour aller envisager ça, quoi. Vous allez voir comment j'ai fait. Et puis ça pourra vous aider. Donc, deuxième cas pour alpha positif. On a pour tout x élément de 0 à plus l'infini, g' de alpha x est positif. On a déjà dit ça. Donc, pour calculer la limite, lorsque je prends la limite, lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure de alpha ln de x égale à moins l'infini. Et limite, lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure de exponentielle de alpha ln de x égale à 0. De même, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de alpha ln de x égale à plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de alpha ln de x égale à plus l'infini de plus limite de x à la puissance alpha sur x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de alpha moins 1 ln de x. Donc CG alpha admet en plus l'infini une branche parabolique. Ça, ce sont des branches infinies, ça. On a dit que quoi? Pour déterminer les branches infinies, si je calcule la limite à l'infini, je trouve un réel, je calcule, ou bien, un infini, je calcule la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x. Si je trouve un réel, alors je vais calculer la limite à l'infini de f de x moins ce réel fois x. Si je trouve encore un réel, je dis la d'équation y égale à x plus ce réel et asymptote oblique. Mais si je calcule la limite à l'infini, je trouve un réel, je dis que y égale à ce réel est asymptote horizontale. Maintenant, si je calcule la limite à un réel, je trouve infini, je dis que x égale à ce réel est asymptote verticale. C'est comme ça qu'on détermine les branches infinies. En quelque sorte, les branches infinies, c'est dit si la courbe admet des asymptotes ou bien des branches paraboliques. Donc ici, j'ai dit CG alpha admet en plus infini une branche parabolique de direction celle de OI si 0 inférieur à alpha qui est inférieur à 1 et de direction celle de OJ si alpha est supérieur à 1. Donc, comme j'ai déjà déterminé la dérivée, j'ai étudié le signe de la dérivée, j'ai calculé les limites au bon de la dérivée, j'ai déterminé l'ensemble des définitions, je peux alors envisager à faire le tableau de variation. Le tableau de variation, ça serait sur deux cas, alpha positif, alpha négatif. Donc, on aura maintenant ici, pour alpha inférieur à 0, j'ai dans le tableau x toujours 0 plus l'infini. Le 0 c'est 1, donc le signe c'est moins. La fonction décroît parce que j'ai prime de alpha x est inférieur à 0, donc ça décroît. La limite à 0, j'avais trouvé plus l'infini. La limite à plus l'infini, j'avais trouvé 0. Donc c'est cool. Pour le deuxième cas alpha supérieur à 0, j'ai x 0, 1
plus l'infini, G' de alpha x, G alpha x. Donc, comme là-bas, G' de alpha x est positif, la fonction quoi. À 0, j'ai obtenu 0, et à plus l'infini, j'ai obtenu plus l'infini. G alpha de 1, pardon, égale à 1, donc j'ai mon tableau. Comme j'ai bien fait mes tableaux de variation, on peut facilement tracer la courbe à partir de ces tableaux de variation. On connaît aussi les branches paraboliques, donc ça va nous avantager. Pour la courbe, on a ça, c'est notre courbe représentative. Donc, ici, la courbe représentative de ces deux fonctions pour alpha positif, alpha négatif. On aura ici, il y a la courbe, il y a l'asymptote. Donc, on aura notre première courbe, vous voyez ça. On a aussi notre deuxième courbe, l'autre décroît et l'autre croît. Donc, on a ces courbes. Donc, c'est à vous de visualiser ça. Donc, en quelque sorte, c'est la fin de notre exercice. Donc, merci d'avoir prêté attention. Merci beaucoup. Partagez massivement à vos amis, likez et abonnez-vous si vous avez aimé la chaîne. Et si vous voulez avancer dans le même... On est à la fin de notre vidéo. Donc, partagez massivement à vos amis, likez et puis abonnez-vous si vous avez aimé la chaîne pour ne rien rater. Alors, je vais vous donner un exercice que vous allez facilement traiter pour l'étude des fonctions exponentielles. Parce que avec cet exercice qu'on a traité, quelle qu'en soit une fonction exponentielle qu'on va vous donner, je suis sûr que si vous avez bien suivi la vidéo, suivi, téléchargez ça pour ne pas perdre ça. Parce que une fois, peut-être tu es de passage, tu as vu la vidéo, ça pourra t'aider pour une éternité. Merci d'avoir suivi. C'est toujours Maths SMB pour vous servir.